Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous reparler du maquillage de chez Primark. Tout simplement puisque j'ai changé de fond YouTube il y a peu de temps et dans mon ancienne vidéo je trouvais que j'étais trop éloignée, je trouvais qu'on ne voyait pas assez la qualité du fond de teint, la qualité de l'anti-cerne, et c'est pour ça que j'ai voulu refilmer le maquillage de chez Primark avec mon nouveau fond. Donc c'est-à-dire avec les éclairages beaucoup plus près, avec la caméra qui est beaucoup mieux, avec une qualité meilleure, et du coup je vais pouvoir faire des zooms pour que vous puissiez vraiment voir le résultat, puisque tout le monde n'a pas forcément envie et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du maquillage très cher. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, à droite je vais appliquer le fond de teint Glowy de chez Primark. Donc celui-ci je l'ai payé 6 €, il a un SPF 30 et j'ai pris la teinte Ivory. Vu que je suis très blanche de peau, d'ailleurs je n'ai pas du tout encore bronzé. Et de ce côté là, le côté droite pour vous, je vais appliquer le Double Coverage Matte Foundation SPF 15. Donc il y a un petit peu moins d'SPF dedans. Et je l'ai payé 6 € et c'est la teinte Ivory. Donc voilà comment je vais procéder pour ma vidéo du jour. Donc on va commencer par le côté Glowy. Donc moi sur ce fond de teint là, ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait une petite pompe pour venir récupérer la matière. Le seul petit problème c'est que ça ne prend pas énormément le fond de teint. Quand je viens appliquer sur ma petite, sur mon petit blender, une fois sur deux, ça ne prend pas de matière. Donc faut pas être pressé le matin pour pouvoir appliquer son fond de teint, et ça c'est vraiment dommage. Donc là ça a fonctionné alors que d'habitude ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Donc on va commencer et on va venir appliquer le côté Glowy sur le côté droit. Donc pour le coup j'ai des petites imperfections aujourd'hui, donc on va bien voir si ça camoufle ou si ça ne camoufle pas du tout. Donc j'ai des petites imperfections là, j'ai un petit bouton ici. Donc voilà, je sors de la semaine où il y a quelque chose qui se passe, on va dire, pour toutes les filles. Du coup, ça me fait apparaître quelques petits boutons. Donc je sais pas si ça vous le fait, mais moi en tout cas à chaque fois c'est la même chose. Mais comme vous voyez, la teinte est super jolie, c'est facile à appliquer. Donc ce petit blender là vient de chez Primark pour celles que ça intéresse. Et pour le coup moi j'utilise tout le temps cela. J'ai commandé un nouveau blender sur un site internet, donc je vous ferai vraiment la vidéo très vite pour vous faire voir ce que j'en pense d'un autre blender, puisque j'utilise tout le temps les blenders de chez Primark. Et pour le coup ça n'a pas une odeur très désagréable. Franchement le fond de teint sent vraiment rien. Et c'est ça que j'aime bien chez ce fond de teint. Donc la seule chose un petit peu qui me dérange chez ce fond de teint, c'est qu'il n'y a pas du tout de pompe et vous devez seulement l'ouvrir comme ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça reste une habitude. Moi ce que je fais c'est que je viens vraiment attendre que le fond de teint coule au niveau de sa base entre guillemets. Et c'est parti pour le côté gauche. Donc la couleur, je trouve qu'elle se ressemble énormément au côté Glowy. C'est vraiment compliqué de faire vraiment que la moitié de son visage. Donc là je vais faire bien le nez. Donc je trouve qu'ils se ressemblent quand même énormément au niveau de la couleur. On ne voit pas du tout que j'ai changé de fond de teint. Ça ne fait pas une très grosse démarcation. Mais on voit quand même que le côté Glowy est un petit peu plus lumineux. Il ne colle pas du tout. Mais non, je dirais qu'au niveau du fond de teint, les deux ne colle pas du tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne sur les deux fonds de teint. Et ensuite je vais venir appliquer l'anti-cerne des deux côtés. Donc pour le coup je n'ai pas d'anti-cerne Glowy ou matte, c'est vraiment le seul anti-cerne que j'ai. Et pour moi c'est le meilleur de chez Primark. Donc celui-ci c'est le Liquid Concealer Medium Coverage de My Perfect Color. Donc il est cruelty free et moi j'ai pris la teinte porcelaine pour celles que ça intéresse. Et je vais venir appliquer des deux côtés de la même manière. S'il y a un petit peu plus de couvrance, s'il y a un petit peu plus de luminosité, voilà, voir un petit peu ce que ça donne quand on applique
Voilà, quand on applique un anti-cerne de chez Primark. Donc moi je l'avais déjà testé et je l'avais plutôt bien aimé cet anti-cerne. Il était liquide, crémeux, donc du coup j'arrivais bien à l'estomper. Il sèche pas trop vite, donc j'en ai vraiment appliqué beaucoup. Donc moi j'en applique comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant en petits triangles au niveau des yeux. Donc pour moi cet anti-cerne, voilà, c'est un anti-cerne avec une couvrance médium. Après ça ne vaut pas Too Faced ou ça ne vaut pas voilà, la super couvrance du Tarte. Mais pour moi, pour le prix, donc, il me semble que je l'avais payé 3 €. Donc ça valait vraiment le coup avec le fond de teint et l'anti-cerne. C'était pas du tout cher à la fin. Et du coup, moi je trouvais qu'il avait quand même une petite couvrance qui était sympa, il ne filait pas dans les plis, il était assez couvrant, il amenait de la luminosité au niveau du regard et moi j'aimais beaucoup ce petit anti-cerne. Franchement, j'étais un petit peu bluffée du résultat avec ces anti-cernes. Je prends mon petit miroir parce que le mien il est super loin et clairement je ne vois rien. Et du coup, je n'ai pas de démarcation avec le fond de teint et l'anti-cerne, ça l'a vraiment bien estompé. Je n'ai pas le dessous des yeux déshydraté et je vais venir appliquer le côté-ci. Mais pour le coup, c'est vrai que le maquillage de chez Primark, moi c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur au début d'utiliser ces produits. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas plus cancérigène en fait qu'un produit... un produit de chez, par exemple, Maybelline, un produit de chez L'Oréal, un produit Biphase ou un produit... n'importe quel produit en fait. Quand j'ai fait la vidéo, je m'étais un petit peu renseignée au niveau de l'application. Je ne sais pas si vous savez l'application UFC Que Choisir. Et du coup, j'avais un petit peu regardé si c'était vraiment cancérigène. J'avais vu que ce fond de teint n'était pas plus cancérigène et l'anti-cerne n'était pas plus cancérigène en fait qu'un fond de teint de n'importe quelle marque. Donc comme vous voyez, je n'ai pas eu de démarcation avec l'anti-cerne et le fond de teint. Ça me l'a vraiment bien estompé, ça me fait une super jolie couleur. Après je dirais quand même que j'ai un plus joli rendu du côté glowy, puisque l'anti-cerne j'ai l'impression qu'il a quand même un petit côté glowy, un petit côté lumineux et du coup ça rend un petit peu plus joli du côté glowy. Ça fait plus naturel. Là on voit quand même que le côté mat du fond de teint a totalement séché, du coup ça ne brille plus. Mais au niveau de l'anti-cerne, je vois que ça brille un petit peu. Donc peut-être que c'est pas encore totalement sec. Donc je vais voir un petit peu. Et ensuite, on va passer à la poudre. Et moi, la seule poudre de chez Primark que j'ai, c'est la banana. Donc je sais qu'il y avait une poudre libre de chez Primark qui est vraiment très fine, qui est très blanche, qui est translucide quand on l'applique. Mais moi pour le coup j'ai vraiment que celle-ci, donc pourquoi pas peut-être l'acheter et vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc moi pour le coup je vais vous présenter tous mes pinceaux de chez Primark. Donc j'en ai quand même une très bonne quantité. Donc ça c'est des pinceaux un petit peu de la gamme professionnelle de chez Primark. Ils sont noirs et du coup ils se présentent comme ceci. Au niveau de celui-ci, c'est entre guillemets pour tout ce qui est poudre, blush. Donc j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus fourni au niveau de ce pinceau, mais il fait très bien son job. Donc ils disent que c'est un kabuki brush, mais vous pouvez l'utiliser au niveau au niveau des cernes pour appliquer la poudre. Ensuite il y a cela pour appliquer le fard à paupières. Le seul petit bémol que je trouverai à ces petits pinceaux, donc après moi je les trouve très classe, ils sont très jolis, ça fait plusieurs fois que je les nettoie et pour le coup ils ne perdent pas du tout leur poil. Voilà, le seul bémol, ils sont assez durs au niveau au niveau du pinceau. Et ceux-là pareil, c'était une petite collection licorne et du coup celui-là il est parfait pour appliquer l'highlighter et je vais venir l'appliquer avec le pinceau, donc celui-ci de la collection un petit peu professionnelle de chez Primark. Et je vais l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. Donc là pour le coup le pinceau il est quand même assez doux. Je la trouve plutôt bien cette poudre là. Et du coup ça permet de matifier, de tenir toute la journée. Et ensuite on va venir passer au maquillage des yeux. Et pour le coup moi je voulais tester cette petite palette et je trouvais que la pigmentation elle était quand même assez bien. À part les fards irisés à l'intérieur, ça manquait un petit peu de pigmentation, mais dans l'ensemble les fards mat ils étaient quand même assez bien. Je vais appliquer le 230 comme ça pourra vous donner un petit repère. Et je vais appliquer cette petite couleur là, donc c'est un marron assez nude
qui va avec tout et je l'aime beaucoup ce petit fard là. Mais c'est vrai que les petites palettes de chez Primark, ça permet de changer un petit peu de couleur de temps en temps. C'est vraiment pour vous montrer eh bien l'ensemble du maquillage de chez Primark. Mais pour le coup, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de miroir sur cette palette. Parce que mon miroir, il est vraiment très loin et je ne vois strictement... je ne vois strictement rien. Après, je vais pas vous dire que ça vaut quand même une palette de chez Too Faced ou une palette de chez Huda Beauty. Après ceux-là, voilà, ils sont quand même assez pigmentés. On arrive quand même à travailler un petit peu la matière. Et pour un maquillage de tous les jours, je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Après, voilà, si vous cherchez vraiment une palette qui est vraiment crémeux, qui est pigmentée, que les fards, voilà, les fards irisés sont super pigmentés, voilà, je vous conseille pas du tout celle-ci. Avec mon doigt, je vous montre un petit peu eh bien, la pigmentation des autres fards. Voilà pour un autre fard. Donc pour le coup, la pigmentation est au rendez-vous et je vais prendre la petite couleur, donc juste ici, la couleur un petit peu or au niveau de la palette et je vais venir l'appliquer juste ici. Donc vous voyez, la couleur elle est quand même au rendez-vous, mais c'est pas, voilà, les petites couleurs irisées, c'est pas super pigmenté. Et ensuite pour continuer la vidéo, eh bien, je vais venir appliquer un petit peu de mascara, parce que là je suis maquillée mais je n'ai pas du tout de mascara. Et le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas de mascara de chez Primark. Donc ça c'est vraiment dommage, peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour le coup, eh bien, je me suis racheté le volume million de cils de chez L'Oréal. C'est le Extra Black et celui-ci je vous en avais parlé mais tout au début de ma chaîne. Et du coup ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. Et c'était vraiment eh bien, un de mes favoris. Il avait une grosse brosse comme ça et je l'aimais beaucoup. Du coup je me suis dit eh bien, je vais le racheter puisque je n'avais plus du tout de mascara. Me revoilà avec le mascara. Donc pour le coup, eh bien, le maquillage commence à prendre un petit peu fort. Donc c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Et pour le coup, je dirais qu'il fait pas mal de longueur. Mais au niveau du volume, il faudrait peut-être rajouter une autre couche pour amener un petit peu plus de voilà, amener un petit peu plus de volume. Et ensuite, eh bien, le meilleur moment de la vidéo, eh bien, c'est l'highlighter. Pour moi, c'est impossible de finir ce maquillage sans avoir appliqué de l'highlighter. Pour moi, le bronzer et l'highlighter, c'est vraiment eh bien, la terminaison eh bien, d'un maquillage et on est obligé eh bien, d'en appliquer. Donc pour le coup, eh bien, je me suis pris celui-ci. Donc c'est un highlighter liquide. C'est le Liquid Glow. Je l'ai payé 4 €. Donc vous avez une petite pipette et moi je vais l'appliquer un petit peu sur ma main parce qu'il est très pigmenté et j'ai peur d'en avoir un petit peu trop au niveau de mon maquillage. Donc je vais le faire avec les doigts. Ouh! Voilà, pigmentation, elle est trop belle. J'en ai appliqué un petit peu encore. Donc moi ce que j'aime bien avec cet highlighter, c'est que au niveau eh bien, de la matière, ça n'enlève pas le fond de teint qui est en dessous. Ça rajoute vraiment de la matière, voilà, ça rajoute du glowy, mais ça n'enlève pas le fond de teint qu'il y a en dessous. Et ça ne met pas en valeur eh bien, les petites imperfections qu'on pourrait avoir au niveau des... Voilà, au niveau de la peau. Après, il y a pas mal de petites couleurs. J'ai vu qu'il y avait une couleur champagne, il y avait une couleur un petit peu plus rosée. Donc pour celles que, voilà, pour celles que ça intéresse. Moi, je l'avais payé 3,50 €. C'est le rose Prosecco poudre réhausseur. Et pour le coup, pareil, la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Je vais l'appliquer ici, comme ça, vous allez voir. Mais... voilà, là la pigmentation elle est super jolie. Et ensuite une petite chose que je voulais vous présenter aussi, eh bien c'est un genre de petit pen pot entre guillemets, un petit peu dupe de chez MAC et de chez L'Oréal. Donc c'est un eyeshadow cream, c'est le bronze métallique, moi je l'ai payé 2,50 € et c'est pour le mettre au niveau des yeux. Mais pour le coup, pareil, la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Et c'est ça qui est bien chez Primark, c'est que c'est pas cher mais c'est ultra pigmenté. En ce moment j'utilise beaucoup ces petits lipsticks mat de chez Primark. Donc c'est entre guillemets un dupe voilà, des rouges à lèvres liquides, lipstick un peu de chez Huda Beauty. Et il y a plein de couleurs différentes. Il y a des dupes aussi de chez Kylie Cosmetics que je vous ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Mais pour le coup, eh bien ceux-là sont vraiment sympas. Vous pouvez les mettre dans votre sac. Voilà, en cours et je les aime beaucoup. Et pour le coup, j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment, c'est horrible. Alors qu'il fait chaud, il fait pas froid, donc je sais pas pourquoi j'ai les lèvres hyper gercées. Hop. Hop. Donc
eh bien j'ai fini le maquillage de chez Primark. Donc moi pour le coup je suis plutôt contente du résultat. Franchement on ne dirait pas que j'ai appliqué un fond de teint de chez Primark. Le fond de teint a totalement séché, il ne colle pas du tout. Il a une super jolie couleur, l'anti-cerne ne m'a pas du tout desséché le contour des yeux. Je n'ai pas de petites ridules au niveau des yeux. Voilà, le fard à paupières pareil, c'est pas quelque chose qui est ultra pigmenté ou hyper crémeux comme Too Faced ou Huda Beauty ou Natasha Denona. On va pas comparer ça, mais pour le coup 2,50 € ça vaut quand même grave le coup. Ensuite la poudre pareil, elle est quand même assez lumineuse, elle est très légère et du coup ça m'a vraiment bien lissé le grain de peau. Et pour le coup la pépite de cette vidéo c'est quand même l'highlighter, il est ultra pigmenté. Bon je n'en mets pas autant d'habitude, mais là c'était vraiment pour vous faire voir la pigmentation et ce que ça donnait. Et ensuite les rouges à lèvres pareil, j'en mets tout le temps de ce rouge à lèvres. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir de vous repartager mes petites pépites. Donc en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le petit carré qui se situe juste ici avec le petit s'abonner, vous pouvez cliquer dessus et vous allez être abonné et il y a mes 2 anciennes vidéos. Du coup je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.